L'Évangile d'aujourd'hui nous présente, on pourrait dire, trois petites histoires, ou plutôt trois petits faits, qui sont racontés l'un après l'autre et à la suite. Si on se rappelle, le dimanche dernier, Jésus était à la synagogue où il avait enseigné et chassé le démon qui paralysait justement un paralytique. Et aujourd'hui, aussitôt sortant de la synagogue, Jésus et ses disciples vont dans la maison de Simon et d'André. Puis, le soir venu, après le coucher du soleil, on amène tout le monde chez Simon et André, sans doute, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient possédés par des démons. Et là, Jésus guérit et chasse les démons, et il empêchait les démons de parler. Probablement que ce silence que nous demande Jésus est un silence qui pour nous permettre d'entrer dans son mystère, comme s'il voulait qu'on fasse taire justement en nous tous nos démons. Et le lendemain matin, de très tôt, bien avant l'aube, nous dit l'Évangile, Jésus sort et se rendit dans un endroit désert pour prier. Et cette troisième petite histoire, ou ce troisième fait, a beaucoup de liens avec les récits de la résurrection. De grand matin, Jésus se lève, comme il se lève du tombeau le grand matin, il sort du tombeau. On le cherche, finalement on le trouve, mais on le trouve et Jésus nous amène ailleurs, exactement comme à la résurrection. Mais je voudrais peut-être revenir à la maison de Simon et d'André. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans ce petit récit de guérison. C'est cette espèce de simplicité, de proximité, de familiarité, on pourrait dire, qui est manifestée là. Je dirais qu'aujourd'hui, après la sortie de la messe, c'est comme si on se rend au village, dans une maison, tout simplement. C'est ce que l'on fait chacun de nous. Et Jésus vient avec nous. Et dans cette maison, c'est tout à fait ordinaire, rien de spécial. Il y a quelqu'un qui a la grippe, il a la fièvre, il est couché. Et cette fièvre, il y a plusieurs types de fièvre. L'Évangile ne nous dit rien là-dessus. C'est peut-être une fièvre physique, c'est peut-être une fièvre spirituelle, disons. Une fièvre un peu comme celle de Job qui se pose des tas de questions. Une fièvre qui est un mal-être, une espèce de démon en nous. Ça arrive à tout le monde et ça arrive dans toutes les maisons. On en parle à Jésus. C'est une chose que souvent on oublie de faire, de parler à Jésus. Ou si on le fait de façon tellement formelle que on a l'impression que c'est pas naturel, ça ne porte pas. Donc on parle à Jésus de la malade et Jésus s'approche, la saisit par la main et la fit lever. Pas de mots, pas de paroles, rien, pas de controverse, rien. Un geste tout simple, mais qui porte du fruit. C'est ce qui arrive lorsque nous-mêmes on appelle Jésus, qu'on parle à Jésus. On peut parler à Jésus de gens que l'on connaît. On peut parler à Jésus aussi de ce qui nous inquiète.
Et on peut s'ouvrir aussi pour que Jésus s'approche, qu'il nous saisisse par la main et nous fasse lever. Le verbe lever ici, c'est le verbe de la résurrection aussi. Et chaque fois que Jésus nous guérit d'une maladie, chaque fois que Jésus expulse un démon de nous, ce n'est peut-être pas nécessairement toujours quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui paraît aux yeux de tous, mais c'est en nous une petite résurrection. La fièvre nous quitte et on retrouve les tâches ordinaires de notre vie. Sans doute que la belle-mère de Pierre, lorsqu'elle se mit à servir, elle se mit à servir tout simplement en accomplissant ses tâches habituelles. Mais il y avait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de neuf, une vie qu'elle n'avait pas avant. Pourquoi? Parce que Jésus, justement, s'était approché d'elle, parce que Jésus l'avait saisie par la main et l'avait fait lever. Et c'est ainsi dans nos vies, à chaque fois que Jésus nous saisit par la main et nous fait lever, eh bien, il nous donne une nouvelle stature. On est debout, et ce debout, c'est une nouvelle manière d'être, un progrès dans notre vie, quelque chose de neuf qui nous fait grandir. Dans la liturgie, souvent on n'en est pas conscient, mais lorsqu'on est debout, à un moment ou l'autre dans la messe, cela signifie la résurrection. C'est pour cela, par exemple, que pendant le temps pascal, lorsqu'on chante des litanies des saints, on ne se met pas à genoux, on reste debout pour manifester cette résurrection. Cette résurrection auquel tous les saints ont eu part et à laquelle nous sommes nous aussi invités. C'est aussi une des raisons pourquoi dans les liturgies orientales, on ne s'assoit jamais, on ne se met jamais à genoux, on reste debout. Parce que dans la liturgie, nous participons à la résurrection même de Jésus. Nous devenons participants avec lui de la résurrection. Ce petit récit dans la maison de Pierre, qui ne se passe pas dans un lieu public, ce n'est pas dans la synagogue, où apparemment il se passe très peu de choses, c'est peut-être ce à quoi nous sommes invités, nous aussi, à prendre conscience dans nos vies, du fait que Jésus vient avec nous dans notre maison, du fait qu'on peut lui parler simplement, et du fait surtout qu'il s'approche de nous, nous saisit par la main et nous fait lever.